Bonjour à tous, vous vous souvenez, c'était juste après le confinement, l'État lançait une nouvelle prime à la conversion, un nouveau barème qui devait toucher les 200 000 premiers acquéreurs de véhicules. Vous en faisiez peut-être partie et vous avez vu sans doute l'imbroglio à l'intérieur de ce dispositif avec un système relativement archaïque de l'État, dépassé par les événements qui ont conduit à une interruption des ventes. Et puis pour vous qui l'aviez acheté, peut-être aussi l'absence de certitude quant au remboursement de cette prime à la conversion. Le 3 août dernier, l'État relançait cette prime à la conversion en essayant de la remodeler un petit peu, de lui donner un cadre beaucoup plus précis. Où en est-on aujourd'hui? C'est les questions que l'on pose à Fabrice Godefroy, notre expert mobilité au sein de l'association 40 millions d'automobilistes. Bonjour Fabrice. Alors déjà, première question, est-ce qu'on peut revenir sur le dispositif et savoir approximativement où on en est aujourd'hui de cette prime à la conversion? Alors en ce qui concerne la prime à la reconversion, il y a quelque chose déjà de très positif, c'est qu'elle a été reconduite. Au départ, elle devait s'arrêter au bout de 200 000 véhicules. Finalement, ils l'ont reconduit à partir du 3 août. Et maintenant, on a le droit à mettre à la casse au rebut des véhicules anciens. Alors pour être précis, ce sont les véhicules vignettes critères 3, 4 et 5. C'est-à-dire très concrètement des véhicules diesel immatriculés avant 2011 et des essences immatriculées avant 2006. Ok, et quels sont les véhicules que l'on peut acheter grâce à cette prime à la conversion? Alors pour les véhicules qu'on peut acheter avec cette prime à la reconversion, plusieurs typologies de véhicules. Donc évidemment les véhicules 100% électriques, évidemment l'hybride rechargeable, mais aussi les moteurs thermiques, neufs ou d'occasion. Alors que ça soit des véhicules essence ou hybrides en vignette critère 1, ou des diesels modernes, c'est-à-dire des diesels immatriculés après septembre 2019. Par contre, dans tous les cas, il ne faut pas que ça dépasse les 109 grammes de CO2 en version NEDC, qui était le système d'homologation des véhicules avant, ou alors 137 grammes en version WLTP, qui est la nouvelle version d'homologation des véhicules. Et pour les conditions d'éligibilité à cette prime, quand on veut acheter une voiture, est-ce que là aussi ça a évolué ? Alors c'est là où ça se complique, c'est en ce qui concerne les critères d'éligibilité à cette prime à la reconversion et les montants. C'est là où il y a eu une baisse. Il n'y a pas eu une baisse sur la super prime. La super prime, c'est-à-dire c'est les montants maximum, c'est toujours 3 000 € sur les moteurs thermiques, 5 000 € sur les véhicules 100% électriques et les hybrides rechargeables. Par contre, le critère fiscal, c'est-à-dire le revenu fiscal de référence inférieur ou égal, a baissé. Maintenant, il est à 13 489 €. Et encore, il faut être considéré comme un grand rouleur. Un grand rouleur, c'est quelqu'un qui habite à plus de 30 km de son lieu de travail ou qui parcourt par an 12 000 km pour aller travailler. Dans ce cas-là, il peut obtenir la super prime. Si il a 13 489 € de revenu fiscal de référence par part, uniquement. Dans ce cas-là, la prime est divisée par deux, c'est-à-dire qu'on a le droit à 1 500 € sur les moteurs thermiques et 2 500 € sur les véhicules 100% électriques et hybrides rechargeables. C'est là où il y a un grand changement. On a quand même le droit aussi à la super prime, mais à partir du moment où on a vraiment un revenu vraiment très modeste, c'est-à-dire 6 300 € de revenu fiscal de référence inférieur ou égal. Bon, ok, franchement, il faut avoir fait Polytechnique pour comprendre un petit peu le modèle. Qu'est-ce qu'on peut conseiller finalement à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui ? En conclusion, on s'aperçoit bien que cette prime à la reconversion est quand même une usine à gaz. Mais il ne faut pas s'inquiéter plus que ça, parce que déjà, quand vous avez besoin d'acheter une voiture, vous allez chez votre concessionnaire, il aura toutes les informations et tous les simulateurs pour pouvoir vous conseiller au mieux. Et puis de toute façon, si vous ne faites pas partie des gens qui ont le droit à cette prime à la reconversion, il y a des affaires à faire, que ce soit en véhicule neuf, en véhicule d'occasion et même en faible kilométrage. Donc, rendez-vous en concession. Merci Fabrice d'avoir essayé d'éclairer nos lanternes et je trouve qu'il l'a plutôt bien fait Fabrice Godefroy parce que jusqu'à présent j'avais pas tout compris. Avec ses explications, c'est clair et pertinent. C'est le principe de notre association 40 millions d'automobilistes, vous donner une information claire, précise pour que vous compreniez tout, notamment sur ce sujet de la prime à la conversion. Il y a bien d'autres sujets sur lesquels on va essayer de vous donner les bons conseils, les bonnes idées, les bons plans. Pour cela, n'hésitez pas, abonnez-vous, ça se passe juste ici. C'est chez l'association 40 millions d'automobilistes que vous retrouverez toujours finalement les bons conseils et la vérité.